C'est la fin d'année et vous avez certainement envie de changer votre iPhone pour avoir un iPhone beaucoup plus meilleur. On va parler du guide d'achat des iPhones en fin 2023 ou alors en début 2024. Donc cette vidéo sera assez explicative. Je vais t'expliquer exactement quel est l'iPhone que je pourrais te recommander de choisir en cette fin d'année. Parce que cette année, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites au niveau des iPhone 15 particulièrement, qui constituent une nouvelle génération des iPhones qui vont s'étaler sur le long terme. Et nous sommes passés du Lightning à de l'USB-C. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons la possibilité de recharger nos téléphones avec un câble USB type C, ce qui n'était pas du tout faisable dans les années antérieures. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ont encore des iPhones qui prennent du Lightning vont carrément les abandonner. C'est vrai que d'ici 4 à 6 ans, on ne pourra plus normalement parler de ces téléphones, tout simplement à cause de leur technologie assez vieillissante, mais ça reste une très bonne opportunité d'affaires parce que dans toutes les boutiques iPhone actuellement, vous allez remarquer qu'il y aura une décote certainement des prix. Donc, ce sera une très bonne opportunité d'affaires pour toi qui veut changer d'iPhone. Donc, je t'invite déjà à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à t'abonner à la chaîne si ce contenu t'intéresse. Je suis Monsieur Kams, ici on parle de tech et rendez-vous après le générique. Alors, le premier conseil dans ce guide d'achat, c'est tout simplement si vous venez de l'environnement Android ou alors tout simplement c'est votre premier téléphone, je vous conseillerais d'acheter l'iPhone 15. Parce que l'iPhone 15 actuellement est l'iPhone qui va te proposer toutes ces nouvelles fonctionnalités, l'USB-C, une très bonne caméra et plein d'autres choses encore qu'il va embarquer. On fera un test complet un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc, si c'est ton premier téléphone, je te conseille de prendre l'iPhone 15 parce que tu pourras utiliser le chargeur que tu avais sur ton ancien Android qui est certainement USB-C. Tu pourras l'utiliser pour charger ton iPhone, pour charger tes AirPods. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Si tu avais un iPhone, tu étais obligé de chercher un câble iPhone pour pouvoir charger ton téléphone. Et tout le monde n'a pas du tout les iPhones. Et ça devenait problématique. Donc, si vraiment tu es un adepte et tu veux avoir un téléphone assez intéressant en cette fin d'année, je te conseillerais de prendre l'iPhone 15. Tu vas me demander certainement pourquoi pas prendre l'iPhone 15 Pro. Je vais te répondre tout simplement en te disant l'iPhone 15 Pro, c'est vraiment pour des professionnels cette année parce que c'est la première fois que Apple a pris la peine de vraiment rendre son iPhone professionnel sur ses gammes Pro. Je vais t'expliquer un peu plus tard. Si tu n'as pas regardé ma vidéo explicative sur les différentes fonctionnalités de l'iPhone 15 ou de l'iPhone 15 Pro, je t'invite déjà à la regarder. Tu vas mieux comprendre de quoi je parle. Donc, si tu as un iPhone et que tu as envie de passer à autre chose, l'iPhone 15 pourra certainement être l'iPhone qu'il te faut. Alors maintenant, parlons de ceux qui ont déjà un iPhone et qui aimeraient tout simplement le changer. Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir, j'ai l'iPhone 11, j'ai l'iPhone 12, j'ai l'iPhone 13. Est-ce qu'il est mieux de passer à l'iPhone 15 parce qu'il vient de sortir avec tout le marketing qui a été fait autour de ce téléphone? Je ne veux pas du tout me laisser influencer par le marketing des téléphones. Je pense tout simplement que avant d'acheter un téléphone, posez-vous juste la question de savoir est-ce que mon téléphone actuel ne répond plus à mes besoins? Si ça répond encore à vos besoins, à quoi vous servirait d'acheter l'iPhone qui vient de sortir? Si peut-être ça ne vous permet plus de travailler, par exemple, de faire vos différentes tâches, là, vous pouvez changer, vous pouvez penser à autre chose. Et d'aucuns aussi veulent changer d'iPhone tout simplement parce que le système n'est plus mis à jour. Ça veut dire la dernière version d'Android n'est plus compatible sur leur téléphone. C'est le cas d'iOS 17 qui vient de sortir, qui n'est plus compatible sur les iPhone X, les iPhone 8 et les iPhones encore un peu antérieurs. Mais ce n'est pas une raison de changer carrément votre téléphone parce que les iPhones ont des mises à jour de sécurité qui vont sur le long terme. Donc, vous pouvez encore utiliser votre téléphone sur une très bonne période. D'ailleurs, l'iPhone 6 vient d'être mis à jour avec beaucoup d'autres choses, beaucoup de fonctionnalités de sécurité qui ont été corrigées alors que c'est un téléphone qui date depuis 2015. Donc, c'est assez pratique encore aujourd'hui. Maintenant, si vous avez l'iPhone 11 et vous prenez un iPhone 15, vous allez remarquer une très grosse différence. Je dirais tout simplement que la différence va se faire à tous les niveaux, au niveau de l'écran, au niveau de l'appareil photo, au niveau de pratiquement tout parce que c'est deux téléphones quasiment différents. Là, je peux te dire, il faut changer ton iPhone. Si tu quittes à l'iPhone 11, à l'iPhone 13 ou à l'iPhone 15, c'est plutôt intéressant parce que les modèles 12, 13, 14 sont pratiquement similaires au modèle 15. Maintenant, cela va dépendre de vos usages
et surtout de votre besoin. Est-ce que vous avez vraiment besoin de changer? Vous avez vraiment la réponse à votre question? Vous êtes la seule personne à savoir si c'est vraiment nécessaire que vous changez de téléphone. Et si on parlait des iPhones d'occasion, parce que en Afrique aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des iPhones d'occasion tout simplement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de budget pour s'acheter des iPhones encore tout neufs, sachant que ils coûtent extrêmement cher et tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat en Afrique pour pouvoir s'offrir un téléphone encore neuf, surtout un iPhone. Donc, l'iPhone déjà que je recommanderais en occasion, qui pourrait certainement être une très bonne affaire pour vous, c'est l'iPhone SE 2022 qui, c'est vrai, a encore un design assez ancien avec Touch ID, avec un écran de 4,7 pouces très petit, surtout pour ceux qui ont les petites mains, ça pourra être vraiment une très bonne occasion pour vous d'avoir un téléphone qui a une très bonne prise à main. Mais ça va vraiment dépendre de vous parce qu'il est vendu à 300 €, l'équivalent de 191 000. Donc, c'est plutôt une très bonne affaire. Il a un processeur A15 qui est pratiquement le même processeur sur les iPhone 13. Donc, pour ceux qui ont vraiment un usage assez moyenne d'un téléphone, c'est l'iPhone que je peux vous recommander de prendre. Alors, on peut aussi parler de l'iPhone 12 mini qui est un iPhone qui a aussi beaucoup de caractéristiques. C'est vrai que lui, par exemple, il a un design beaucoup plus actuel. Il a un écran OLED, il est compatible MagSafe. Donc, vous avez la possibilité de recharger votre téléphone avec une batterie MagSafe externe que je vous recommande d'ailleurs d'acheter lorsque vous achetez ce téléphone parce que la batterie n'est pas vraiment exceptionnelle. Elle ne tient pas pratiquement une journée et demie. Donc, quand vous achetez ce téléphone, pensez à acheter une batterie externe pour pouvoir conserver la batterie, pouvoir avoir une très bonne autonomie. Et il est vendu à 340 €, l'équivalent de 221 000. Ce n'est pas mauvais pour un téléphone qui répond à beaucoup de critères, qui répond à beaucoup de caractéristiques assez intéressantes. Alors parlons de l'iPhone 12. L'iPhone 12 qui a eu beaucoup de critiques aussi dernièrement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même c'est la raison pour laquelle Apple a retiré ses iPhones sur leur site ou bien dans leurs différentes boutiques comme des téléphones neufs vendus donc pour pouvoir pallier à ces différents problèmes. Si on le laisse, on passe à l'iPhone 12 Pro qui pour moi est le meilleur rapport qualité-prix parce qu'il va cocher beaucoup de cases. Il a une très bonne batterie. Il a un très bon processeur qui est un processeur assez compatible pour les gamers. Pour ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo, c'est le téléphone certainement qu'il vous faudra. Il a 3 modules photo à l'arrière. C'est assez intéressant. Il est plutôt avantageux pour vous. L'iPhone 12 Pro Max, lui, n'est pas assez intéressant parce que c'est pratiquement la copie conforme de l'iPhone 12 mais avec un an de mise à jour qui a été augmenté, avec une légère autonomie aussi qui a été mise dessus. Mais je dirais simplement, si vous pouvez, prenez l'iPhone 12 Pro. C'est plutôt intéressant. C'est mon coup de cœur, on va dire ça comme ça. L'iPhone 12 Pro, lui, il est vendu à 530 €. C'est l'équivalent de 345 000 francs CFA. Et l'iPhone 12 Pro Max est vendu à 640 €, l'équivalent de 416 000, disons ça comme ça. Alors maintenant, si nous passons aux iPhone 13 qui n'apportent pas beaucoup d'amélioration par rapport aux iPhone 12. Le petit bémol ici, c'est que les iPhones vraiment ne changent vraiment pas de choses. Apple ne change pas grand-chose sur leurs différents modèles d'année à année. Il n'y a que cette année, avec les iPhone 15, qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais quand tu regardes déjà les générations antérieures, l'iPhone 12, l'iPhone 13, comme nous sommes en train de parler de lui là actuellement, il n'y a pas d'écart de différence entre l'iPhone 13 et l'iPhone 12 Pro ou alors l'iPhone 12 Pro Max. C'est léger. En fait, la différence est très légère. L'iPhone 13, lui, il est vendu à 580 €, l'équivalent de 377 000. Mais je te conseillerais plutôt de prendre l'iPhone 13 Pro parce que c'est un début d'une nouvelle aventure avec les iPhones parce que là, il va intégrer un écran LTPO. C'est la première fois déjà que les iPhones prennent un écran LTPO. Ça veut dire avec un taux de rafraîchissement variable, pouvoir aller jusqu'à 120 Hz. C'est la première fois. C'est déjà un très gros avantage avec un mode macro, un téléobjectif. Alors là, on va dire tout simplement que là, cet iPhone va cocher beaucoup de cases. Je parlais de l'iPhone 12 Pro tout à l'heure, mais si tu as la possibilité de prendre l'iPhone 13 Pro, c'est l'idéal. Je ne parlerai pas du 13 Pro Max parce que le 13 Pro Max, c'est pratiquement la même chose que le 13 Pro, mais avec une légère amélioration. Mais le prix va augmenter. Je ne vois pas du tout la nécessité de prendre un 13 Pro Max plus cher alors que le 13 Pro a largement de quoi te satisfaire. Alors parlons aussi de l'iPhone 14 qui est sorti l'année dernière. Lui, il est
pratiquement l'iPhone qui n'a vraiment pas eu de modification. Je dirais, quand tu prends un iPhone 14, tu prends un iPhone 13 Pro Max, tu ne vois pratiquement pas de différence. Je dirais là que Apple s'est carrément foutu de notre gueule avec cet iPhone 14. Mais par contre, quand vous prenez l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, là, il y a des choses à dire parce que l'iPhone 14 va prendre un mode téléobjectif, va prendre 3 modules photo, téléobjectif, un mode macro, un écran 120 Hz, une batterie encore plus résistante, mais surtout un processeur encore plus puissant. Maintenant, si on parle déjà des modèles professionnels, bien évidemment, on va parler du Always On Display qui est représenté sur les iPhone 14 Pro Max. On va tout simplement dire que c'est la petite pilule Dynamic Island qui vient remplacer l'encoche sur les différents autres iPhones sur les modèles antérieurs. Et lui, il est vendu à 950 €. Je dirais, si tu as bien écouté cette vidéo, si tu as un petit budget, je te conseillerais de prendre l'iPhone SE 2022. Si tu as un budget moyen, tu prends l'iPhone 13 Pro. Alors, si tu as un budget assez conséquent et que tu as fait beaucoup d'économies, tu prends l'iPhone 15. Ça, c'est mon opinion, c'est mon avis. Et je tiens à rappeler que les prix que j'ai donnés sont des prix d'occasion. Vous pouvez les retrouver encore à moindre prix chez d'autres constructeurs, mais prenez la peine déjà de savoir quel est le téléphone qu'il vous faut avant d'acheter votre iPhone. C'était Monsieur Camps, ici on parle de tech. Tu t'abonnes à la chaîne pour faire grandir la communauté, mais surtout, rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace out.